Bonjour à tous. Je vous fais aujourd'hui encore un petit point sur la perception que vous avez de votre environnement. J'ai fait un live hier de à peu près 30 minutes là-dessus, où j'ai bien décortiqué les choses, où j'ai évoqué aussi pas mal de points super intéressants. Donc, si tu l'as pas vu, ben, retourne voir sur mon profil ce qui s'est passé hier vers à peu près la même heure qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus tôt. Et je voulais reprendre cette idée de perception erronée. Là, je vais juste vérifier que, heu, que ça marche techniquement et voir si vous mettez des commentaires. Apparemment, ça a l'air bon. Je vais juste ça marche. Il y a du son, c'est le principal. Donc, je voulais vous dire que cette perception erronée qu'on a d'une situation, qu'on a d'une personne, qu'on a de soi-même, c'est super fréquent. Et pour vous faire rigoler, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée récemment. C'est-à-dire, ça fait peut-être un mois, je remarquais que lorsque j'étais dans ma salle à manger, j'entendais un petit bruit, on aurait dit comme un petit cri ou un petit couinement. Et tout de suite, comme je suis une passionnée d'ornithologie, je me suis dit: «Waouh, c'est un chant d'oiseau que je ne connais pas». Donc à chaque fois, je me précipitais sur ma terrasse pour écouter ce chant d'oiseau, sauf qu'à chaque fois que j'allais sur ma terrasse, l'oiseau supposé se taisait, donc je ne pouvais plus entendre ce chant. Et vraiment, ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Je comprenais pas, je me disais: «Bon sang, mais c'est fort, comment ça se fait que quand j'ouvre ma fenêtre et que je vais sur ma terrasse, je ne vois pas l'animal qui fait ce son?» Et finalement, j'ai mis, mais ouais, au moins 3 semaines, un mois à comprendre qu'en réalité, c'est pas du tout un oiseau qui est responsable de ce petit chant, de ce petit couinement, c'est tout simplement la chaise sur laquelle je m'assois pour pour prendre mes repas. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah!» À partir finalement d'un son, j'avais imaginé qu'il y avait un oiseau inconnu de moi qui chantait dehors, alors que c'était un bruit de ma chaise. Et ça, c'est assez caricatural, hein, mais en même temps, si tu regardes dans ta vie, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, tu vas voir que tu fais aussi des erreurs de discernement, des erreurs de jugement concernant soit des personnes, soit des situations de vie. Je sais pas moi, ça peut être, j'ai pas d'exemple précis, mais quelquefois, moi, je rencontre des prospects et si je ne veille pas à remettre mes idées en place, je peux m'imaginer plein de choses et me mettre des croyances imitantes par rapport aux prospects que j'ai en ligne et me faire m'auto-saboter quelque part en pensant que peut-être le prospect ne sera pas intéressé par mon offre ou qu'il ne sera pas en capacité de suivre mon coaching ou que moi-même, je serais peut-être pas à la hauteur parce que je trouve le prospect tellement brillant, tellement intelligent. Enfin, tu vois et finalement, quand on enlève tout ce bullshit, quand on enlève toutes ces croyances imitantes, on se rend compte qu'on est un humain qui parle à un humain, que l'autre a ses forces, a ses faiblesses et que moi, j'ai mes forces et mes faiblesses, que mes offres ont leur puissance aussi, et cetera. Donc regarde, si tu veux bien, dans ta vie actuelle, surtout dans la partie de ta vie qui ne se passe pas comme tu aimerais que ça se passe, regarde comment tu considères les choses, comment tu considères la situation. Il y a des gens qui, par exemple, peuvent se dire qu'ils manquent d'argent, qui n'ont pas l'abondance financière, qui n'ont pas les revenus conséquents et en même temps, s'ils regardaient simplement leur façon de vivre par rapport aux revenus qu'ils rentrent chaque mois, ils verraient qu'il y a vraiment des coupes à faire drastiques. Mais pour l'instant, ils sont dans la plainte et dans je n'ai pas suffisamment d'argent pour vivre. Sauf que souvent, quand on veut l'abondance financière, il y a un respect à avoir vis-à-vis de l'argent et ce respect, il passe par regarder vers où on dépense son argent et il y a vraiment des coupes à faire dans la majorité des cas. Je vais pas
développer. Là, j'ai une idée précise d'un prospect que j'ai eu récemment en ligne et où c'était flagrant que cette personne devrait faire davantage attention là où elle met son argent. Bref, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Salut Jean-Jacques, salut Jean-Pierre. Ah JP, ça me fait plaisir que tu sois là, que tu me fasses un petit coucou. Salut Rick. Ce que je voulais surtout te dire encore une fois, c'est utilise le discernement et c'est aussi considère que tu as déjà tout, que tu es déjà tout, que l'abondance est déjà là. Quand je parle d'abondance, c'est pas forcément que l'abondance financière, ça peut être l'abondance de joie, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'opportunités, l'abondance de rencontres amicales, l'abondance dans les cadeaux de la vie, l'abondance dans ce que la nature peut offrir, etc. Pour faire écho aussi à ça, moi, ça fait plusieurs mois où je me disais que je faisais un peu le grand écart parce que j'ai différentes offres qui s'adressent à des particuliers ou à des entrepreneurs. Et depuis septembre, je me disais, il faut vraiment que tu arrêtes de faire le grand écart, que tu rapatries tes deux jambes l'une contre l'autre pour une fluidité, pour aussi une visibilité par rapport à mes offres et services, une visibilité plus claire pour les personnes qui entrent dans mon univers et qui découvrent qui je suis et ce que je fais. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, j'ai eu comme une révélation de me dire, mais oui, pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Parce que mon programme, La puissance de la joie pour attirer l'abondance, je l'ai créé pour des particuliers. Je voulais vraiment que la majorité des gens aient accès à plus de joie, aient accès à plus d'abondance, aient accès aussi à des revenus complémentaires, à une vie plus confortable financièrement parlant. Je voulais aussi que ces personnes-là, grâce à mon programme, gagnent en confiance en elles, en confiance en la vie, en confiance en demain. Donc, ce programme, il est vraiment fait pour te donner une sécurité intérieure, pour booster ta confiance en toi, l'estime de toi, ton image de toi. C'est un programme qui permet physiquement de t'ancrer dans la terre, dans la matière, et qui permet en même temps d'élever tes fréquences vibratoires en t'expliquant, en te montrant le chemin vers la joie, avec des exercices de libération des peurs, etc. Vraiment, c'est un programme transformationnel parce qu'il te fait passer d'une situation de manque, que ce soit le manque de confiance en soi, le manque d'argent, le manque d'amour, à une situation d'abondance, avec plus de confiance, avec la possibilité de créer quasi instantanément ce que tu veux dans ta vie. Et je me suis dit ce matin, mais bon sang, mais c'est bien sûr, Eureka, j'ai trouvé. Mais ce programme, c'est de la bombe aussi pour les entrepreneurs que j'accompagne. Parce qu'un entrepreneur, il peut avoir la meilleure expertise du monde. Moi, j'accompagne surtout les solopreneurs, c'est-à-dire les naturopathes, les thérapeutes, les experts finalement dans un domaine précis. Ça peut être des coachs, ça peut être des formateurs, etc. En tout cas, des personnes qui travaillent seules ou à la limite qui ont une assistante, mais en tout cas qui n'ont pas une grande équipe autour d'elles. Et finalement, ces personnes-là, souvent, travaillent beaucoup, elles s'épuisent au travail, elles n'arrivent pas non plus à vraiment concilier vie professionnelle, vie personnelle, parce qu'elles sont trop à travailler. Et avec mes accompagnements, moi, je leur permets de travailler leur état d'esprit, le mindset, et surtout de leur donner une stratégie gagnante pour aussi bien trouver des nouveaux prospects, donc trouver des clients, arriver à vendre leur offre, qu'on peut aussi créer ensemble si la personne n'a pas encore d'offre ou si son offre n'est pas alignée vraiment avec son expertise très précise et très personnelle. Et je me suis dit, ouais, ce matin, mais quand je travaille le mindset avec mes clients, souvent c'est par touche, c'est en fonction de ce que je perçois de l'imitation, d'autosabotage que l'entrepreneur va se mettre. Et ce matin, je me suis dit, mais bon sang, mon programme, La puissance de la joie pour attirer l'abondance,
faut vraiment que je l'inclue dans mon accompagnement d'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un post ce matin disant que je recherche 3 personnes pour tester cette nouvelle association, ce nouveau package, ce nouveau mix entre ce programme de 6 semaines en ligne et un accompagnement de 3 mois avec moi. Donc, comment ça va se jouer, comment ça va s'articuler pour chaque entrepreneur, je ne sais pas trop encore comment on va permettre l'alchimie de se faire, mais je pense que ça va être vraiment un booster de réussite pour les entrepreneurs qui rejoigneront le programme. Donc, je n'augmente pas le prix de mon accompagnement alors que j'inclus ce programme de 6 semaines qui normalement coûte plus de 1 000 € parce que je veux tester l'efficacité de ce programme sur les entrepreneurs au sein de mon accompagnement Stratégie Focus. Donc, ce nouveau programme s'appelle Enjoy Stratégie Focus parce qu'il va y avoir plus de joie, plus d'abondance encore à disposition de mes clients. Voilà, donc il y a seulement 3 places pour tester ce bundle, ce package. Donc, si tu es intéressé, fais-moi part dans les commentaires ou écris-moi en message privé ou sur mon email. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Tous les cas, si vous avez des questions, soit sur cette bombe d'accompagnement, parce que déjà, quand il n'y a que l'accompagnement Stratégie Focus, on travaille vraiment en mettant le focus sur sur quoi tu veux vraiment travailler. Ça peut être optimiser ton message, créer une offre, ça peut être trouver tes clients, ça peut être améliorer ton script de vente, tes méthodes de persuasion et donc vendre davantage, augmenter tes taux de conversion. Ça peut être aussi travailler ton marketing. Toujours est-il que moi, mes solutions, elles sont adaptées à chaque client et elles sont simples parce que à force de travailler, je me suis rendu compte que les stratégies les plus simples sont les plus pertinentes et les plus performantes dès lors qu'elles vont te correspondre exactement. Si je te propose une stratégie que tu vas pas avoir de plaisir à faire, aucune joie à mettre en place, ton business ne décollera pas et tu continueras à galérer et à te ramasser la gueule. Alors que si la stratégie, elle est vraiment sur mesure, simple à mettre en œuvre et que tu pétilles de joie rien qu'à l'idée de mettre en place des actions pour la concrétiser, mais ça va complètement changer la donne et tu vas activer vraiment l'abondance. Donc, en plus de cette stratégie focus, rajouter le programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance, ça ne peut que faire des étincelles et maximiser ta réussite. Voilà, je t'embrasse. Je te souhaite le meilleur. Là, je baisse la tête parce que je regarde sur mon téléphone s'il y a des commentaires, des questions, des réactions. Et de toute façon, les réactions pour les gens qui regardent en replay, vous pourrez toujours les mettre en commentaire. Et tout le monde sait que je suis très disponible en message privé, que je prends toujours le temps de considérer les problématiques des personnes, de voir si je suis là plus à même d'aider ou non la personne en question. C'est toujours en sincérité, en authenticité et en honnêteté, et toujours aussi avec l'idée que moi, lorsque j'accompagne un client, j'ai aussi besoin de pétiller, d'apprécier ce client et de le mener à l'atteinte de ses objectifs dans la joie, dans la facilité et dans la bonne humeur, dans la légèreté, dans la fluidité et avec pertinence, impact et puissance. Je t'embrasse. Ciao.